Nous sommes le 20 janvier 2017. Michel Drucker est sur scène dans sa ville natale, Vire. L'enfant du pays, fils de médecin, est devenu une légende de la télévision. Ce 20 janvier, c'est donc chez lui, devant ses amis, qu'il joue pour la première fois en province son one-man show, seul avec vous. À la fin du spectacle, le public est debout, le pari est réussi, la boucle est bouclée. Michel, la star du petit écran, est devenu un artiste accompli qui avouera ce soir-là, devant nos caméras, qu'il n'a rien oublié de la Normandie. Quel moment d'émotion, Michel. Bonjour, Franck. Oui, quand je vois ces images, j'ai l'impression que c'était quelqu'un d'autre. D'abord, je ne pouvais pas imaginer, il y a encore 2-3 ans, que je passerais de la salle à la scène, que je traverserais le miroir pour savoir ce que c'est, ce que ressentent tous ceux que je présente depuis 3 générations. Je voulais savoir ce que c'était, je ne pensais pas que ça marcherait, mais avoir comme première date de la tournée la vie de son enfance, dans l'endroit qui était le cinéma de mon enfance, le Basselin, devenu le Préau, devant beaucoup de Virois qui m'ont connu Alors, les petit Virois, justement. et qui ont connu mon père. On va en parler de votre père et de votre parcours depuis votre enfance. Regardez quelques visages qui vous sont certainement connus. Ils étaient dans la salle du Chapelain. Je reconnais... On les voit voilà. Regardez. Vous les reconnaissez? Voilà. On peut en citer quelques-uns, Marc-André Sabatin, le maire de Vire, qui a été mis au monde par mon papa. Au milieu, là, avec la cravate bleue. À ses côtés, Bernadette Martinel, qui était que je considère un peu comme ma nounou. Elle m'a connu, j'avais 4-5 ans. Qui était votre nourrice. Gis Picot, qui est presque mon correspondant en Normandie avec Vire FM. Et puis, voilà, beaucoup d'amis. Jean-Pierre Trotvetter, des visages que j'ai croisés dans Vire. Guy Miquelon aussi. Alors, ils sont juste à côté, à quelques mètres. Ils vont vous rejoindre à la fin de cette émission. Très bien. Ça sera un moment d'émotion, encore une fois, pour vous, j'imagine. On va revoir une image que vous connaissez, c'est celle de votre maison de famille. La maison des Drucker, c'est rue de la Gare à Vire, où vous avez habité il y en a eu 2. Plusieurs années. Alors, il y a celle-là. Alors ça, c'est l'avenue de la Gare, c'est celle où papa avait réussi, avenue de la Gare. Mais c'est du balcon que je regardais le train Grandville-Paris passer. Un jour, je me suis dit... je vais monter dedans et je reviendrai que si j'ai réussi quelque chose. Mais la première maison, et vous avez un preneur de son chez vous d'ailleurs, qui est de Vire, elle était place de la Gare. Alors, rien ne vous prédestinait à devenir une star de la télévision. Vous n'étiez pas très bon élève. On va l'évoquer dans quelques instants avec quelques-uns de vos amis d'enfance. Les relations avec votre père étaient même assez difficiles. Il y a quelqu'un qui vous a vu grandir, qui vous connaît plus que tout. C'est Bernadette, votre nourrice. Écoutez-la, on l'a rencontrée chez elle à Vire. C'était un enfant très éveillé et puis qui commentait les matchs, et son père qui se faisait un souci monstre pour lui. Sa maman disait toujours, qui était très philosophe, disait toujours « Oh Michou, je me fais pas de soucis pour lui ». Et elle avait raison, c'est elle qui avait raison. C'est ma famille. Michou, c'est mon petit frère. Je le considère comme mon petit frère. Il me le rend bien d'ailleurs. Les rapports avec Michel Drucker et son père étaient difficiles, c'est ce qu'on entend dire. Oui. Mais ça se traduisait comment? Ça se traduisait par des disputes, c'était sans arrêt. Michou, tu fous rien, Michou ceci, Michou cela. C'était une ambiance... Des jours, c'était invivable dans la maison. Et quand vous l'avez revu sur scène, justement, le 20 janvier dernier à Vire, vous avez ressenti quoi? Le bonheur. Ah oui, j'étais très, très heureuse. Mais ça m'a paru tellement court que j'ai eu l'impression que ça avait duré une demi-heure. Tellement que j'étais absorbée par sa présence, parce qu'il est quand même... C'est un bon imitateur d'abord. Très bon imitateur. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à Michel Drucker? Là, j'aurais envie qu'il soit là, puis qu'il mange, je sais pas, du camembert en disant « Rendez-vous jambon avec moi ». Je l'adore. C'est mon petit frère. Michel Drucker, c'était un grand moment. Bernadette, elle vous connaît par cœur. Oh là. Je l'adore, c'est mon petit frère. C'est la personne qui me connaît le mieux, avec ma maman qui n'est plus là. Elle a vécu tout ça. Elle a vécu les années d'après-guerre, les années quand mon père s'est installé, qu'il a ramé beaucoup, dans un climat compliqué. Elle le dit très bien, d'ailleurs. Elle n'a rien oublié de l'atmosphère anxiogène qui
qu'il y avait à la maison, mais mon père avait des raisons aussi. Hein. Il avait eu un passé compliqué. Hein. Voilà, la captivité, Compiègne, Drancy, le climat si lourd de l'époque. Est-ce que vous étiez quelque part le souffre-douleur de la famille? Les origines d'Europe centrale, ils sont pour beaucoup. Moi, je suis un slave et mon père m'a transmis l'anxiété, le doute permanent, alors que j'ai fait déjà pas mal de choses dans ma vie, mais j'ai le même doute que j'avais quand j'ai débuté à 22 ans. Mais c'est vrai que l'atmosphère était lourde. Oui, c'est ce qu'elle dit, Bernadette. Et puis un jour, en 1964, vous dites je vais quitter Vire. Voilà, je vais vivre une autre aventure. Vous montez à Paris, vous prenez le train d'ailleurs. Le Granville Paris. Le Granville Paris qui s'arrête à Vire, qui s'arrête toujours à Vire, même si ça ne roule pas toujours très bien. C'était les locomotives à vapeur à l'époque. Et quand il s'arrêtait pratiquement devant ma chambre à 50 mètres des voies pour la première maison. Puis la deuxième, je le guettais. Il s'arrêtait vers 18h10. Il allait vers Paris. Et pour moi, Paris, ça semblait le soulagement. Alors que quand j'y suis arrivé, j'ai compris que c'était pas facile d'être seul à Paris, venant de la Normandie, en connaissant personne. Donc 1964, vous décidez de monter à Paris, direction la maison de la radio, l'ORTF. Non, c'est la rue Cognac-G. Et 1965, première télévision, c'était donc un remplacement. Et celui qui vous invite justement à faire cette première intervention à la télé, c'est Roger de Coudert. Et Léon Zitrone est à côté de lui. Voilà. Et on regarde la séquence historique. Élève Michel Drucker, vous avez passé votre examen de passage. Alors vous allez nous dire tout ce que vous savez sur l'athlétisme et sans trembler. Hein. Oui, monsieur. Bien, Commençons par les principaux résultats enregistrés à l'étranger. À Kassel, en Allemagne de l'Ouest, la première Coupe d'Europe d'athlétisme a connu aujourd'hui son épilogue avec l'édition féminine. 6 pays étaient aux prises, à noter que 4 nations, déjà représentées à Stuttgart, dans l'édition masculine, se trouvaient à nouveau en présence, les 2 Allemagnes, la Pologne, l'Union soviétique, les 2 autres qualifiées étant la Hongrie et la Hollande. Si vous aviez embauché un journaliste aujourd'hui à la télévision, vous prendriez Michel Drucker? Vous trouvez comment là? Pourquoi pas? Quand je me réécoute, ça plus de 50 ans, je trouve que la voix est posée, elle est la même. Je annote des résultats. Ça, c'est la première fois que je présente une séquence importante. J'y suis depuis quelques mois. Je me trouvais plus catastrophique à l'époque qu'avec le recul. Il n'y avait pas de prompteur, hein, ça se voit. Non, et je n'en ai toujours pas. Je n'ai jamais pu utiliser le prompteur ni une oreillette. Alors, dans les jours qui suivent cette première télé, vous avez écrit une lettre à un de vos amis. D'ailleurs, vous continuez à correspondre avec lui. C'est Jean-Pierre Traudevetter qui va nous rejoindre sur ce plateau. Bonjour Jean-Pierre. Je vous laisse saluer Michel Drucker, que vous connaissez depuis plus de 60 ans maintenant. Jean-Pierre, c'est mon plus ancien copain d'enfance. Avec, vous étiez à Vire, vous avez fait les 400 coups. Guy Miquelon et quelques-uns. Voilà. Mais Jean-Pierre, on a grandi ensemble. Il a surtout connu mon frère Jean. Je vais vous confier une lettre. Je ne sais pas si vous allez pouvoir vous relire. C'était en 1965, c'était quelques heures ou quelques jours après l'interview. Incroyable. Voilà. Et là, c'est une lettre que je t'ai écrite. C'est une lettre authentique. Oui, parce que quand tu es passé mon cher Jean-Pierre, ce fameux soir à la télé, oui, tu m'avais envoyé un mot après ma première intervention. Pour te féliciter. Merci de ton très gentil mot. Mes débuts à la télévision, à l'image, ont été difficiles. J'espère qu'ils ont été concluants. C'est très impressionnant, mais passionnant. Je travaille beaucoup, car rien ne s'improvise. C'est une lettre que je n'ai pas écrite à mes parents, que j'ai écrite à lui. Hein. Oui. Je m'improvise à la télévision. Et la facilité et l'aisance demandent énormément d'entraînement. Merci encore de ta lettre et bon courage. C'est extraordinaire. Ça. Et oui, tu ne te souvenais pas que tu avais de cette lettre-là? Pas du tout, c'est impressionnant. On l'a vu en gros plan, la lettre? Oui, on la voit. Ouais. C'est un document. Tu vas m'en faire historique. C'est un document magnifique. Toi, ma mort, ma mort au cimetière, tu la liras, toi. Mais oui, mais tu ne demandes pas comment j'ai pu garder je suis sidéré que tu aies gardé ça. Tu veux que je te dise pourquoi? Ça a 53 ans. Parce que j'ai, moi, réalisé très tôt, au moins plusieurs années avant que tu n'entres à la télévision, que tu serais une star de la télévision. Non. Si. T'avais senti. Ça tient à quoi, ça? Vous lui avez déjà dit, quand même. Mais tu aurais dû le dire à mon père. Mais pourtant, l'histoire n'était pas écrite, parce que les débuts étaient quand même difficiles. Alors, les débuts en famille, on l'a compris avec le témoignage de Bernadette, les débuts également à l'école. Oui, mais même les débuts à la télé, c'était douloureux, parce que pas forcément très bons. La veille d'aller à l'antenne, je ne dormais pas. Ça n'a pas tellement changé depuis, mais surtout,
j'arrivais, tous mes patrons avaient 40, 50 ans, c'était l'équipe de 5 colonnes à la une, des groupes du Maillet, et puis bien entendu Marcillac, Couder, Chapat, Zitrone, qui étaient des costauds, Marcillac. Thierry Roland. Couder, Chapat, on va y venir justement, puisque vous me disiez, Jean-Pierre, que vous avez bien connu la famille Drucker. Oui. On va revoir un extrait du téléfilm « Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi ?» De Jean-Daniel Vérac. Voilà, qui passait sur France 2 il y a quelques mois maintenant. Et c'était le soir de votre première télé. Devant l'écran, dans la maison de la gare, la famille Drucker. C'est la dernières images du téléfilm. Et on regarde. Allô? Je voudrais parler à Monsieur Marcillac. Je vais voir si je peux vous le passer. Ne quittez pas. Monsieur Marcillac, je crois que c'est le père de Michel Drucker. Je vous le passe. Je vous le passe. Bonjour monsieur. Allô, Monsieur Marcillac, bonjour. Oui, je vous écoute. C'est le père du jeune Drucker qui est passé hier soir dans votre émission. Bon, faites attention à lui, je veux dire, protégez-le. Ne le lancez pas comme ça dans l'arène. Il n'est pas prêt, il est trop jeune, beaucoup trop jeune. Voilà. Les rapports se sont calmés après, mais Et à la fin, cette séquence-là, en fait, est... C'est Simon Abkarian, un de magnifique symbole. acteur arménien qui joue le rôle de mon père. Et si vous allez plus loin dans le film, il y a un gros plan de mon père, joué par Abkarian. Et puis la voix du patron s'éloigne et il y a Jean Ferrat qui chante Nul ne guérit de son enfance. Mais il était très impressionnant ce film. Vous savez, un biopic de son vivant, quand la lumière s'est rallumée après la première projection, je peux vous dire que j'étais secoué. Alors, votre père aurait rêvé que vous deveniez médecin, vous preniez sa Oui, succession. moi j'aurais voulu être médecin. On va voir une image, justement, c'est la plaque. Cette plaque qui était apposée devant le cabinet de votre père. Regardez. Médecin-chef, monsieur le docteur Drucker. Ne- Vous imaginez ne que mot- nous devons avoir la même chose avec le docteur Michel Drucker à Vire. Mais c'était avec mon frère Jean, qui n'est plus là, que Jean-Pierre a bien connu, qui est mort tragiquement il y a près de 14 ans. On voulait, le week-end où il a disparu tragiquement, s'associer. Et on voulait mettre Jean et Michel Drucker, conseillers en audiovisuel, sur la plaque de médecin de papa, parce que on s'est suivi à quelques années près. Mon frère, qui a fait de grandes études, m'a rejoint en 70 à la télé. J'étais là déjà depuis 5 ans. Et on aurait fait un bon duo tous les deux. Alors, dans votre spectacle, justement, Seul avec vous, que vous tournez depuis quelques mois, qui est passé à Vire, et puis avec un retour dans la région, en Normandie, Bagnoles-de-l'Orne, Cherbourg, le week-end prochain. Vous dites que vous êtes devenu le médecin des âmes. Vous dites, papa, finalement, on voit l'image là. Je m'adresse à toi. Sur Regardez. scène, je dis que j'ai, sur mes ordonnances, starologue, spécialiste de la mégalomanie et de l'autocentrisme, parce que tous les gens que je sculpte sur mon canapé, il y a une seule préoccupation, c'est eux. Et eux, c'est un écosystème chez moi. Les gens qui sont célèbres, ils ne pensent pas tellement aux autres. Donc, oui, je dis que je consulte. J'ai consulté, mon cabinet était ouvert pendant 20 ans, pendant 10 ans sur les Champs-Élysées le samedi soir, et depuis 20 ans, je consulte le dimanche après-midi. Mais c'est mon père qui m'avait dit ça, peu de temps avant sa mort. Il dit, tu sais, j'ai vu une cliente à l'hôpital de Vire qui m'a dit, elle te regardait quand je suis rentré dans la chambre, il y avait ta tête sur un magazine de télé, et c'est elle qui lui a dit, mais docteur, je ne sais pas pourquoi vous avez disputé votre fils pendant tant d'années. Il est mon médecin. On va revoir une image également, c'est la remise de la Légion d'honneur à votre père. Vous étiez là, c'était en 1973. Oh là là. Regardez. Et vous êtes avec la caméra, justement, vous êtes en train de filmer cette remise de médaille. Ouais, c'était M. Benedetti, qui avait été un grand préfet, qui avait été sous-préfet de Vire après la guerre, qui lui a remis cette médaille. Et c'est vrai, je m'en souviens très très bien. Très bien. La Normandie et Vire ne vous a pas oublié. Il y a un lien indéfectible avec Vire, depuis votre naissance, depuis 1942, on peut le dire. Quand on balade... Et pourtant, c'est des souvenirs douloureux. Parce que, heureusement qu'il y avait quelques copains. Mais comme je ne foutais rien au lycée Émile Maupas, et même à Neuville avant. Vous déplaciez les voitures des bourgeois, je crois. Oui, on a fait plein de bêtises, mais surtout, il y avait cette question lancinante. C'est notre imagination en même temps. Oui, cette question lancinante, mon père, quand j'entrais de l'école, il voyait mes notes, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Donc, ce n'est pas des bons souvenirs de cancre. Les bons souvenirs, c'est en dehors de l'école, c'est les copains. Oui, mais deux mots par rapport à l'image que tu gardes du docteur Drucker. Je crois que c'est dans ta nature, c'est-à-dire que tu as toujours été quelqu'un d'anxieux et d'extrêmement humble. Donc, Moi, la je moindre me rends réflexion pas de ton compte, mais père, si, C'est l'anxiété. c'est l'impression Les gens que qui j'ai gardée. doutent d'eux, les gens qui ne sont pas sûrs d'eux, qui traînent ça toute leur Oui, vie, oui.
sont en général des gens qui la ramènent pas parce ils doutent de tout, mais ça a mis des années. Hein. Alors, ce qui est certain, c'est que quand on va à Vire, personne ne vous a oublié. Il y a plusieurs lieux qui portent votre nom, que ce soit la halle Michel Drucker, que ce soit un des services de l'hôpital qui porte le nom d'Abraham Drucker. Il y a le studio Michel Drucker. Oui. On va voir les réactions justement des Virois. Regardez. Michel Drucker, c'est la ville de Vire, en fait. Tout le monde en parle ici. Tout est Michel Drucker ici. Vous êtes donc ici, à l'intérieur donc de ce studio Michel Drucker, un studio où on réalise la plupart des interviews, les journaux d'infos, les soirées invitées, les soirées sportives. Voilà, c'est son lieu. Je trouve quelqu'un qui défend notre terroir, important, voilà, c'est tout simplement. Ah bah c'est un collègue à moi, il fait du vélo. Déjà pour commencer, simple, efficace et proche des gens. Voici ici la halle Michel Drucker. Son père m'a mis au monde, hein, et donc forcément le nom de Drucker pour moi c'est un nom important dans ma famille, hein, puisque c'était le médecin de famille. Donc voilà, la famille Drucker c'est très important pour nous et je pense que l'ensemble des Virois est très fier de pouvoir compter une telle personnalité aussi proche des gens, aussi sympathique. On l'a encore vu il y a quelques semaines ici à Vire. Voilà, on est plutôt très content, très fier d'avoir Michel comme ambassadeur. On est fiers d'avoir Michel Drucker comme ambassadeur de Vire. Imaginez ça, 70 ans après. Le maire de Vire, il est très très sympa, hein, conservateur. Et puis c'est quand même extraordinaire, le jour où j'ai appris, c'est Régis Picot qui m'avait envoyé un petit mot. Tu sais que le maire actuel a été mis au monde par ton papa. Mais je garde un très bon souvenir, puis avoir une salle qui porte mon nom. J'ai eu peur que ce soit une école, mais une salle où des gens que je connais viennent jouer. Il y a eu Daniel Gilbert il n'y a pas longtemps, il y a beaucoup d'artistes que je connais qui viennent jouer dans ma salle. Ça, c'est quelque chose. Ça, je regrette. Et revenir habiter je regrette vraiment. Revenir habiter à Vire, c'est pas possible. Je suis près de mes parents qui reposent en terre provençale, mais j'aurais tellement voulu que mon père passe un jour faire ses visites, et voilà la halle Michel Drucker. Alors vous avez lancé, on en parlait au début de cette émission, cette tournée seule avec vous, ce spectacle, 1h30 seul en scène, c'est un one-man show. Ouais, même presque 2 heures. 2 heures. On va voir justement, alors c'est truffé d'anecdotes, de coulisses sur la télévision, sur ces 53 ans de télévision, il y a beaucoup d'imitations, on rit beaucoup, et on va en voir un extrait. Plus de 53 ans de votre vie et de la mienne dans cette boîte qui a changé ma vie et la vôtre, c'est compliqué. Alors j'ai choisi des zooms, des moments importants. Alors, qu'est-ce que je vais retenir de 10 ans de Champs-Élysées? Ah ben, ça, bien sûr. Je peux pas vous traduire ce qu'il a dit. Il a dit, j'aimerais bien vous offrir des fleurs. Pas du tout, j'ai dit, je voudrais bien l'apaiser. 4 heures du matin, drin. C'est Johnny. Qu'est-ce que tu fais? Il dit, je dors. Est-ce que tu as vu Apocalypse Now? Tu sais, le film de Coppola avec Robert Duval, ils sont à 4 hélicos, ils attaquent le Vietnam. Eh ben, on va attaquer le Stade de France et tu vas me déposer sur la Fule. Michel Onfray nous a rejoint, c'est un de vos amis. Qu'est-ce qui vous plaît chez Michel Drucker? Moi, j'avais fait un texte qui était un éloge de la gentillesse il y a très longtemps, parce que je trouve que c'est une grande vertu. Et Michel est un gentil. Alors, on a présenté ça souvent comme une espèce de vice. Moi, je ne trouve pas. C'est-à-dire qu'il y a 50 ans de télévision derrière lui, et pas une grossièreté, pas une vacherie, pas une méchanceté, de la grandeur, de l'élégance, de la compétence. Un Français ça correct. n'existe plus, ça? Non, ça n'existe plus. Michel l'a dit tout à l'heure, c'était la télévision d'avant l'oreillette et d'avant le prompteur. J'ai vu Michel avec ses fiches. Et il est capable de parler, d'improviser, parce qu'il a travaillé en amont. Et c'était l'époque où, effectivement, on avait aussi affaire à des gens qui avaient appris à lire, à écrire, à penser, à parler. C'était l'école républicaine, et Michel est un produit de l'école républicaine, moi aussi. Et il y a quelque chose qui nous relie, effectivement, c'est le mot populaire. Et moi, j'aime bien le peuple. Michel aime bien les gens, moi j'aime bien les gens aussi. Vous avez un point commun tous les deux, c'est que vous êtes quelque part 2 ambassadeurs et vous le revendiquez de la Normandie. Cette Normandie que vous aimez, de laquelle vous parlez à Paris justement. La Normandie de mon enfance, des fermes de mon enfance, la Normandie du fils d'un petit médecin de campagne venu d'Europe centrale dans les années 50 qui courait la campagne avec sa petite 4 chevaux. C'est exactement la Normandie du papa
de Michel Onfray. Parce que On voit quelques images. quand Michel Onfray écrit sur son papa, c'est des pages absolument incroyables, parce que son papa était très loin de l'univers de son fils, absolument. Et voilà, et c'est ça qui me touche également. Ça qui me touche, et on a ça en commun, c'est que voilà, l'Argentan, la Normandie, et on n'est pas des Parisiens, on n'est pas des mondains, on se méfie beaucoup de ce parisianisme, des médias. Moi, j'ai beaucoup de recul depuis longtemps là-dessus, sur la notoriété, sur les hommes politiques. Moi, mon 8e président de la République va arriver. J'étais là sous De Gaulle. C'est moi qui tapais le conducteur du journal que le général voulait avoir à 19h sur son bureau. Vous imaginez si on dit ça à Delahousse et à Pujadas, que le conducteur, le plan du JT, le général voulait l'avoir à 19h. Donc, on a ça en commun. On a beaucoup de recul sur les choses et on a toujours été intéressé par ce qui se passait de l'autre côté du périph'. Michel Onfray, je ne sais pas si vous aimez le sport. Non, pas spécialement. Pas que je n'aime pas, mais c'est pas quelque chose, effectivement. Ça fait pas partie de ma vie. Michel Drucker a été commentateur sportif. Vous avez commenté plusieurs Coupes du Monde, 78, 5 Coupes du Monde précisément. La dernière en 1986, on se souvient encore presque. Vous suivez les résultats du Stade Malherbe de Caen ? Bien sûr. Alors, le Stade Malherbe de Caen, ils ont quelques soucis dans le classement en ce moment. Ça va être difficile, ils se battent pour le maintien. Ils découvrent des jeunes talents, puis après les talents. Ils cherchent de jeunes talents. Ah oui. Et regardez ce que vous dit Xavier Gravelaine, le manager général du club. Bonsoir Michel. C'est un petit clin d'œil qu'on vous fait du Stade Malherbe parce qu'on vous sait en tant que sportif et grand commentateur sportif, fan du Stade Malherbe et de la région normande puisque vous êtes normand. Donc je sais que vos dates sont compliquées. Et c'est le Stade Malherbe qui vient à vous, malheureusement, en attendant de vous voir pour un coup d'envoi. Et puis pour vous lancer aussi un scoop, puisque la première recrue du Stade Malherbe 2017-2018, ce sera vous. À bientôt et au plaisir de vous recevoir pour un coup d'envoi. Voilà. Merci Xavier. Et le maillot, il est là, regardez, dédicacé de toute l'équipe. Numéro 10, les milieux de terrain. Zidane, Messi et les autres. Voilà. Leader. Et la signature des joueurs. Avec la signature de tous les joueurs. Vous les connaissez ? Certains, je les connais, mais pas tous, évidemment. C'est une nouvelle génération. Ce sont des mots. Maintenant, ils ont 20 ans, ils sont en équipe de France. Mais je viendrai au Stade Malherbe. Il y a une invitation qui est lancée. Au Stade d'Ornano, moi, j'ai connu le Stade de Venoy. Prochain coup d'envoi, peut-être, avec Michel Drucker et Michel Onfray qui vous accompagnera. Peut-être pour suivre un match là-bas au Stade d'Ornano. Merci, Michel Drucker, d'avoir été. Je remercie surtout Michel Onfray d'être venu parce qu'il a un emploi du temps compliqué et il écrit tout le temps. Merci à tous les deux d'avoir été nos invités pour ce premier numéro d'Étoile Normande. On va retrouver ceux qu'on a vus au tout début de l'émission. Vous savez, ces Virois qui étaient là le 20 janvier dans la salle du Préau, qui assistaient à votre spectacle, qui étaient émus aux larmes, debout. Les applaudissements ont duré une dizaine de minutes. On va les retrouver. Il y a Bernadette, votre nourrice, il y a Marc Andreu, le maire de Vire. Guy Miquelon, que vous connaissez, je vous laisse les citer. Vous les connaissez mieux que moi. C'est mon avis de recherche. Voilà, et puis des amis, et puis l'épouse de Jean-Pierre. Avouez que c'est mieux que les Césars. Hein. Regardez la banderole qui vous est préparée. Ah, magnifique. Vivement dimanche prochain à Vire. C'est la fin de cette émission. Bon week-end sur France 3 Normandie.